Bonjour les béliers, les ascendants et les lunaires, rebonjour plutôt, merci de continuer à me suivre sur cette vidéo et nous allons parler de votre année 2021. Qu'est-ce qui va se passer pour vous les béliers sur 2021? Nous allons le voir tout de suite. Alors, moi je vous parlais un petit peu, j'ai fait un petit peu les calculs des planètes au niveau de l'astrologie. Alors vous aviez Mars, bien sûr, en 2020, qu'est-ce que Mars vous a apporté? Est-ce que Mars vous a apporté de belles choses, de bonnes choses? C'est l'énergie de Mars, c'est la guerrière, c'est l'histoire de ne pas se laisser faire, c'est question de prendre des décisions, d'avancer. Effectivement, si vous en avez bien profité, si vous avez commencé à mettre des choses en place, je dis bien qu'il se pourrait que déjà sur le mois de décembre, allez, une deuxième partie, vers mai, 15 mai, vers fin juillet, ces périodes-là peuvent être très bonnes. De mai à juillet, fin juillet, et là déjà, dès ce mois de décembre, vers déjà, allez, on va dire, la moitié du mois. Alors pourquoi? Pourquoi c'est simple? Parce que simple et surtout sympathique. Qu'est-ce qui arrive sur cette fin d'année? Alors plusieurs choses. Là, sur ce mois de décembre, il va arriver déjà que deux planètes vont quitter le signe du Capricorne pour aller faire une balade chez le Verseau. Alors la balade, elle va être longue, waouh, elle va être longue. Alors, plus longue pour une que pour l'autre. Alors, la balade, c'est Saturne qui va se faire un petit tour chez le Verseau, mais qui va y rester un bon paquet de temps. Et Jupiter, qui elle va s'y positionner 12 mois. Voilà. Elle va s'inviter pendant 12 mois chez le signe du Verseau. Bonjour, ça va? Oui, pas de souci. Et donc, ces deux choses-là vont être hyper importantes pour vous. Le 17, de toute façon, et puis le 19. Voilà. Jupiter, c'est le 19, et Saturne, ça va être le 17, exactement. Et qu'est-ce que vous allez retirer de tout ça? Deux choses. C'est que déjà, vous allez me dire, ah mais je suis bélier, moi je suis pas Verseau, moi je suis... Qu'est-ce qu'il me raconte là? Mais qu'est-ce qu'il me dit? Je vous dis que l'air, vous, signe de feu, a besoin de l'air. Le feu et l'air sont complémentaires. L'air du Verseau et le feu du bélier. Vous avez besoin d'air. Votre feu a besoin de se nourrir d'air. Et donc, c'est une complémentarité. Et cette prédisposition de Jupiter et de Saturne est dans le Verseau. Le Verseau représente les autres, les amis, les connaissances. On peut même relier ça, à un moment donné, même à la famille. Alors ça va être très important au niveau de la communication, cette année. Parce que c'est la communication avec les autres, vos amis, que je vous ai dit. Donc ça peut être très important sur l'année 2021, comment vous allez porter vos communications. Alors Jupiter est la bénéfique. Donc, comme je vous ai dit qu'elle restait un an dans le signe du Verseau, vous pourriez avoir de bonnes surprises. Vous pourriez avoir un système d'expansion, des choses qui puissent vraiment aller vers vous, au niveau de l'argent aussi. Il peut y avoir des petites surprises au niveau financier. Les récompenses, si vous avez mis des choses en place, comme je vous ai dit, Jupiter chez le Verseau peut vous donner de la satisfaction déjà sur décembre, mais aussi sur une bonne partie de l'année 2021. Et ce ne sera pas fini. Parce que, en fait, Jupiter lui va basculer ensuite chez le Poisson en décembre 2021. Ça ne sera pas négatif pour vous non plus. Saturne restera donc sur le Verseau, encore. Et oui. Et donc, c'est Saturne, les restrictions. Les restrictions. Tout ce qui est, il va falloir être prudent dans ce que vous allez mettre en place quand même. C'est la discipline et la sagesse que vous aurez dans ce que vous voudrez mettre en place. Et comme Saturne restera donc chez le Verseau en 2023, moi je vous parle de construction lente, de choses qui vont se mettre en place. Mais attention, elles vont se mettre dans la durabilité en place. Et pour moi, il faudra parier que vous allez avoir des objectifs à mettre en place. Vous allez vouloir avancer sur plusieurs domaines. Que ce soit sentimental, professionnel, niveau financier, dans tous vos domaines. Pour moi, il est question de faire des choses pour concrétiser vraiment ces choses-là. Certes, il y aura peut-être certaines choses qui vont arriver déjà là, en 2021, mais pour moi, le gros de la troupe, vraiment le gros de la troupe arrivera en 2025. Je dirais 2025, 2024, 2025. Alors, on n'en est pas encore là, vous allez me dire. Non, mais pour moi, 2021, il y a beaucoup de chances qui peuvent vous arriver, grâce à Jupiter, je le répète, et surtout au mois de mai, c'est vers le 13 mai
Jupiter passe en Poisson, va y séjourner jusqu'à 28, va y rester, va se faire inviter jusqu'à peu près le 28 juillet, je crois que c'est le 28 juillet d'ailleurs, et il va revenir dans le Verseau. De toute façon, là en plus, quand il va passer dans le Poisson, on a toujours cette chose-là que vous pourriez bien profiter aussi à cette période de certaines choses que vous pouvez mettre en place de janvier à mai. Même si ce n'est pas des grandes innovations, des grandes choses, mais tout de même, 2021 va vous apporter pour moi au niveau astrologie quelque chose qui va être positif. Uranus est dans le Taureau. Et là, elle va y rester un petit peu encore dans le Taureau. Certes, elle ne va pas y passer sa vie non plus, hein, Uranus. Hein. Mais on peut avoir des belles surprises, vous pouvez avoir des choses imprévisibles à un moment donné, des choses que vous attendiez pas. Voilà, donc on va être quand même sur une chose où Uranus va finir par quitter le Taureau. Hein, donc. Mais le plus important, moi je vous dis, c'est surtout, Uranus c'est bon, c'est les surprises, hein, je vous dis, le changement, hein, qui nous pousse au changement. Mais là, c'est pour ça que décembre, des prises de décision peuvent être prises sur le mois de décembre. Comment je vais tourner mon année 2021? Qu'est-ce que je vais mettre en ordre? Qu'est-ce que je vais faire? Je pense que vous allez aller vers la possibilité, vers une évolution qui risque d'être permanente pour des choses solides dans votre vie. Allez, on va regarder tout de suite au niveau de la tarologie, cette fois-ci dans les 12 maisons, ce que ça va impliquer pour vous, les béliers. Ah, j'ai oublié. Faut pas que j'oublie les autres. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Pour l'année 2021, pour ce signe des béliers, hop, voilà. Petite coupure. Et je reprends. Et donc, au niveau pour vous les béliers, nous avons la papesse et le jugement. Alors effectivement, il est question là vraiment d'avancer. On est sur quelque chose, sur l'année 2021, où on vous dit qu'il y a quand même une bonne lecture. La bonne lecture ici, des choses qui peuvent prendre du temps. Hein. Vous savez, un livre peut être petit, mais un livre peut être gros aussi. Donc c'est d'apprendre les choses, hein, c'est l'apprentissage des choses. C'est de voir aussi comment vous pourriez avancer sur cette année 2021. De lire entre les lignes, si les choses n'étaient pas évidentes, si les choses n'étaient pas faciles, vous êtes en but à des prises de décision. Cette papesse va vous dire, bah, écoute, vas-y, c'est bien, tu as appris les choses, formidable, maintenant tu peux prendre une bonne décision, tu peux vraiment aller de l'avant. On a vraiment à un moment donné ce sentiment, c'est de bienveillance, de retrouver la paix, voilà. Et de ne pas se prendre la tête, surtout pas. Alors, on est quand même sur cette vision des choses, sur l'histoire d'avancer pour vous, les béliers, sur cette année 2021, avec une belle intuition. Alors, les mystères représentent aussi d'ailleurs hein, la papesse, hein, mais l'intuition vraiment va être sympa. Alors, entre autres, on verra sur les maisons, mais l'amour peut vraiment vous faire avancer sur certaines choses aussi. Il est question, le jugement qui est à côté va vous apporter des prises de décision. Alors, les décisions qui vont être quand même pérennes. On est sur comme je vous ai dit, on va poser des choses sur de la stabilité, sur du long terme, pas franchement que sur du court terme. On va aller voir plus loin, une bonne fois pour toutes, comment on peut avancer. Alors, c'est l'éveil, le réveil aussi, hein, le jugement c'est le réveil, pour avancer une bonne fois pour toutes, de vraiment prendre des décisions qui vont pouvoir vous emmener sur quelque chose, et vous avez la clarté des choses, vous avez, enfin, je ne veux pas trop parler de clarté, mais la vision des choses réelles, c'est plutôt votre mission, voilà, c'est la mission que vous allez vous donner sur l'année 2021, concrétiser des choses, apprendre des choses, et surtout, lire entre les lignes pour pouvoir
pas vous tromper, surtout. Allez, on va regarder maintenant vos 12 maisons pour les signes des béliers. Maison 2, maison 3, maison 4, maison 5, la maison 6, la maison 7, la maison 8, la maison 9, la maison 10, la maison 11, il en manque une, et la maison 12. Voilà, nous avons nos 12 maisons. Je vais essayer de ranger un petit peu, que vous puissiez voir toutes les cartes. On va lever un peu, voilà. J'espère que ça va aller. Je vous les remontrerai, vous en faites pas. Voilà. On est bien là, hein, on est pas mal. Allez, c'est parti les béliers. On va commencer justement par votre maison. C'est ce que vous allez donner la possibilité aux autres de voir. C'est comment vous allez vous comporter sur cette année. C'est vraiment la position dominante, hein. C'est votre maison, c'est votre maison. Et donc, votre planète, vous le savez, c'est Mars. Mars qui est encore avec vous, je répète, jusqu'au 6 janvier. Et nous avons le mât. Les prises de décision, les prises de risque. Vous allez être quelqu'un qui ne va pas hésiter, à un moment donné, dans un de vos domaines de votre vie, de tourner les choses en votre faveur en prenant des risques. Alors ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de ce jugement, de prendre un jugement sur les visions que vous avez, sur la vision du futur que vous avez, sur ce que vous voulez faire. Être dans le mât, vous êtes capable de repartir sur plusieurs points. Alors on verra où ça va résonner le plus, mais vous allez donner vraiment cette impression-là de quelqu'un qui repart, de quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui fera tout ce qu'il veut pour donner un nouvel élan dans sa vie. On va aller voir dans quelle maison tout ça va se situer, hein, parce que je n'ai pas encore découvert bien sûr les autres. Alors au niveau financier, on peut déjà avoir un petit peu de vue au niveau de cela. Alors il peut y avoir des idées confuses au niveau des finances. Alors d'où ça peut provenir? Vous, un démarrage sur quelque chose, achat, on verra, hein, achat de maison, placer de l'argent, on a un peu ces idées confuses, on ne sait pas trop, on est un peu coincé. Là, c'est la ressource. On est chez le taureau. Il faut comprendre que le taureau, c'est dur de dur. C'est vraiment les choses qui sont terrestres. C'est quelque chose qu'on aime vraiment stabiliser. Et c'est Vénus. Alors non seulement c'est votre bien matériel, mais c'est le plus important pour vous dans l'année. Et les finances, avec ça, c'est de ne pas savoir. C'est qu'on a un petit peu des messages qui nous passent par la tête et on ne sait pas trop quoi faire au niveau des finances. Alors pour les finances, si vraiment ça pose problème, bah vous ne mettrez pas longtemps à essayer de prendre un nouveau départ. De tout plaquer et reprendre un nouveau départ par rapport à vos finances. Mais plus grandement, il est quand même question à un moment donné de faire attention à son argent. Voilà, dès qu'on vous risquez quand même à un moment donné, on vous dit quand même de faire très attention. De l'autre côté, si vous avez de l'argent, certaines personnes, on dit toujours qu'on a des amis, on a des relationnels par rapport à l'argent qu'on a. Il y en a beaucoup, c'est comme ça qu'ils fonctionnent et malheureusement, je ne dis pas que c'est bien, mais c'est souvent le cas. On verra tout à l'heure hein, comment ça va se goupiller sur les autres maisons. Mais là, au niveau du financier, voilà, il y a quelque chose qui
les idées ne sont pas claires. Voilà, des projets que vous pouvez faire, vous ne savez pas. Donc, sur le niveau finance en 2021, il n'est peut-être pas utile de prendre trop de risques. On verra tout à l'heure sur l'expansion. Mais on va voir, on va continuer d'avancer. Sur la maison 3, c'est la communication, et je vous en ai parlé tout à l'heure, qu'elle serait importante, et ça ne m'étonne pas, sur le jugement, qui tombe dans cette maison du Gémeaux. Donc, tout ce qui est le savoir, la communication, c'est votre intellect, c'est les pensées que vous allez avoir pour l'année, ce que vous allez faire pour l'année, au niveau des décisions, de la communication, c'est Mercure. Donc, très bonne communication sur 2021. Il va falloir en profiter. Les projets peuvent se mettre en place. Vous allez choisir de discuter avec des bonnes personnes. Vous allez faire des bons choix à un moment donné. On verra les appuis que vous pouvez avoir substantiellement. Mais là, pour l'instant, je peux vous dire que la communication va être parfaite sur 2021. La maison 4. Ah, alors voilà qui revient. Si je dis ça, si vous regardez vos guidances pour le mois de décembre, vous saurez pourquoi. L'arcane sans nom. Alors vous allez me dire, oh la catastrophe. Non, pas forcément la catastrophe, mais il y a quelque chose à transformer. Il y a quelque chose de nouveau à mettre en place. On règle le passé, comme je dis souvent, et on part sur quelque chose de nouveau. Et dans cette maison, c'est la maison du cancer. Et la maison du cancer, c'est la famille. C'est la famille, dans le sens du terme vraiment grand. C'est toute la famille, c'est aussi vos racines, votre histoire. Couper court à certaines choses dans la famille. Peut-être que ceux qui seront en brisbee au niveau familial, ça arrive, et bien il va falloir couper court pour reprendre un nouvel élan. Au niveau famille, il est peut-être question aussi d'un projet, au niveau de la famille. On est là, ça peut être un déménagement, parce que c'est la carte aussi, c'est la maison aussi du déménagement. Donc certains vont prendre une décision de déménager, de partir sur 2021. Bien sûr qu'il y en a qui vont le faire du signe du bélier, mais c'est confirmé. Mais ça aussi, au niveau familial, il y a peut-être des choses à remettre au point en 2021, pour certains de votre signe. On va aller voir la maison 6, la maison 5. Et là, nous avons le pendu et les blocages. Et là, on est sur la créativité, sur les choses que vous allez faire naître, ce que vous allez pouvoir mettre en avant, ce que vous souhaitez faire surtout. On est sur ce qui peut aussi vous dynamiser au niveau des créations, des choses comme ça. Alors là, avec ce pendu, il y a des blocages. Vous allez faire face à des blocages cette année. Alors les blocages, peut-être au niveau des finances, parce que vous ne savez pas comment vous allez les tourner. Il est bien de vouloir repartir sur quelque chose, de tourner sur autre chose, de prendre des risques, c'est bien. Mais vous risquez d'avoir certains blocages par rapport à des idées au niveau de l'argent. Qu'est-ce que je vais faire avec cet argent? Comment je vais pouvoir mettre les choses en place? Bon, ces blocages ne peuvent ne pas durer. Ça ne va pas durer toute l'année non plus, je vous rassure. Mais vous allez avoir, par rapport à des choses que vous voulez mettre en place, vous verrez que vous serez susceptible d'avoir des blocages, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec Uranus, avec Uranus qui se retrouve donc en taureau. Et donc, vous pourriez avoir ces sentiments à un moment donné, de choses, des surprises, mais qui ne pourraient être pas bonnes. Voilà, qui peuvent vous montrer aussi qu'il y aura de l'autre côté, il peut y avoir des blocages aussi, il peut y avoir des choses comme ça, et qu'il va falloir le faire, mais c'est surtout Saturne, comme je vous ai expliqué, où il va falloir avoir de la prudence, où vous allez vous sentir un peu restreint dans vos mouvements, et vous n'aurez pas le choix. Et elle tombe bien aussi ici, voilà, pour les choses que vous donnerez à naître dans cette maison-là. Et bon, vous en faites pas, c'est pas quelque chose qui va vraiment durer toute l'année, non pas du tout. Et là, en plus, nous avons le mât, donc c'est peut-être une décision que vous voulez faire pour repartir sur quelque chose sur 2021. Voilà, la prise de risque, démarrer sur quelque chose de nouveau, ça peut être sentimental, professionnel, on va le voir après. Alors la maison 6, chers amis béliers, on tombe sur la lune. Et la maison 6, c'est qui la maison 6 Je vous le donne en mal pour ceux qui ont déjà suivi leur ascendant, ils le savent déjà. Et nous sommes dans la maison des responsabilités et la Vierge. Voilà, vous allez avoir cette petite lumière diffuse à un moment donné de cette lune. Bon, allez, c'est pas
c'est pas vraiment, on va dire, le côté éclairci à fond, on n'est pas sur le soleil. Mais cette lumière peut être diffuse, peut être sympathique, mais surtout, c'est la lune, c'est le calme. La lune, c'est vraiment là le calme avec cette lumière diffuse. Donc, dans votre maison de responsabilité qui va représenter toutes les responsabilités, je le dis bien, toutes les responsabilités, ça représente aussi la santé. Alors, les responsabilités, qu'elles soient positives ou négatives, on va vous dire, sur l'année 2021, vous allez prendre les choses au calme. Vous n'allez pas vous énerver, vous allez laisser faire les choses. Et il est question quand même si les zones d'ombre arrivent, de rester au calme et surtout pas vous énerver. Surtout que vous êtes en face avec le mât, de vouloir un nouveau démarrage dans votre vie sur quelque chose. Et là, on a la lune. Donc, on avance avec cette lumière un petit peu, cette lumière faible, mais assez douce quand même, en fin de compte. Et d'essayer de trouver les moyens de partir. La responsabilité de trouver les moyens pour repartir sur quelque chose. Les responsabilités au niveau financier. Vous repartez au niveau financier, les idées sont confuses par rapport à vos projets au niveau des finances. Il est question d'avancer au niveau de vos responsabilités. Quelles seront vos responsabilités? Celles touchent déjà les finances. Le relationnel, peut-être une bonne chose. Vous voyez? Allez, nous allons regarder maintenant la maison 7. La maison 7, très importante cette maison 7, c'est qu'on arrive dans la maison du relationnel. Et là, nous sommes dans la balance. Et c'est l'harmonie. C'est exactement tout ce qui est la communication avec les autres, vos interactions avec les autres. Alors, les partenariats, les histoires d'amour, tout est relié ici, dans cette maison. Le professionnel aussi, les relations qui soient amicales ou hostiles sont dans le pape. Alors pour certains, on verra si ça se confirme, mais ça peut être rupture de contrat de travail pour 2021. Vous décidez de quitter votre emploi, vous arrêtez. Le pape, c'est le désaccord. Donc attention aux engagements. Certains n'hésiteront pas en 2021 à couper des engagements et à partir sur une autre voie, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle, nous le verrons tout à l'heure. Mais sentimentalement parlant, il y en a qui vont décider de tout arrêter, de repartir sur autre chose, grâce à des nouveaux contacts. Parce qu'ils se sentent peut-être bloqués en 2021, ils n'arrivent pas à avancer dans ce qu'ils veulent mettre en avant. On va regarder ce qui va être important. Mais là, on est sur Vénus en plus, donc sur la beauté des choses. Si vous n'avez pas l'harmonie, qu'est-ce que vous allez faire, les béliers? Vous allez partir sur une nouvelle voie? Si vous vous sentez bloqué, sur les choses à donner, sur les nouveautés, sur les choses à faire, au niveau sentimental. Au niveau des accords, on verra pour des accords commerciaux ou des accords qui se font en partenariat et tout. Il est question de faire attention à vos partenariats quand même. Parce que surtout si ça remue l'argent dedans, faites très attention. Parce qu'il y aura le blocage. Très important de choisir avec qui vous communiquez, avec qui vous voulez avancer. Donc, cette maison 7, c'est de retrouver à l'équilibre, absolument. Mais qu'est-ce qu'il va falloir faire? Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Est-ce que vous associez ou vous associez pas? Réflexion, nouveau départ. Ouais, je vous ai dit, des choses vont se mettre en place en 2021. Vous allez prendre des décisions. Et là, ça peut être des décisions de coupure complète au niveau du relationnel. Mariage arrêté, séparation, Pax annulé. On peut être sur des choses comme ça. La remise en question au niveau de l'amour pour 2021. On va voir au niveau professionnel, mais ça ne m'étonnerait pas que je tombe un peu là-dessus. C'est la maison du professionnel. La maison 8, on a la carte de l'étoile. Et la carte de l'étoile, en maison 8, ce qui tombe bien, c'est que cette chère petite maison 8 et cette étoile qui va vous sourire, c'est vos difficultés. Et là, la clarté de l'étoile. Et là, il est question quand même de quelque chose de doux. Alors, dans toutes vos difficultés, parce que c'est la maison qui représente les difficultés, mais aussi, c'est elle qui va être celle du scorpion. Donc, il va falloir vraiment aller fouiller au fond de vous-même de ce que vous souhaitez. L'étoile va vous guider.
L'étoile va faire qu'elle va, elle va arriver dans l'année 2021, cette petite étoile, et vous dire, bah vas-y, va vous faire réfléchir sur vous. Voilà. Donc on est bien encore sur vous, ce que vous pensez, ce que vous voulez sur 2021. Cette étoile va être vraiment une partenaire au niveau de vos avancées, mais des problèmes à résoudre, des problèmes, des difficultés qui sont les choses qui doivent s'arrêter. La mort, elle représente la mort aussi, la carte, c'est la maison de la mort, celle du Scorpion. C'est la mort pour renaître. Et là, dans ces difficultés, certaines difficultés ont tendance à mourir pour repartir. Une recherche par rapport à vous-même, les choses que vous allez affronter dans l'année, les progressions que vous allez pouvoir mettre en place, que vous allez pouvoir avancer au niveau de la progression, même personnelle. Nous avons donc cet espoir, l'optimisme, c'est le bien-être. Donc il y a cette histoire des difficultés à un moment donné que vous allez affronter. Vous allez les affronter. Et donc nous avons quand même ce sentiment, pour moi, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est que 2021, on est vraiment sur cette énergie de transformation, on est vraiment sur cette énergie qui vous dit garde espoir sur les difficultés, garde espoir pour pouvoir avancer, il n'y a pas de souci, ça va le faire, vous allez vous sentir vraiment guidé par cette étoile dans vos difficultés, des portes vont s'ouvrir, des choses vous allez comprendre qu'il va falloir laisser tomber, si vous voulez traîner depuis longtemps, de ne pas vous prendre la tête, ça va être très important. Nous avons Pluton, c'est la régénération, donc la mort, la régénération de quelque chose, repartir, c'est le mouvement. On est sur le pouvoir aussi, et là-dessus le pouvoir et le contrôle de soi, c'est-à-dire contrôler ses problèmes, contrôler les difficultés et avancer. La maison 9. Oh là là les béliers, oh là là, alors j'espère que vous avez vraiment profité de tout ça, c'est la maison des Sagittaires. Et Sagittaire, signe de feu, donc un de vos alliés, la maison du Sagittaire, et oui, vous êtes le signe de feu, le Sagittaire est signe de feu. Et là, la maison du Sagittaire, on est sur l'accroissement des choses. Alors, on va parler tout ce qui est apprentissage, par exemple. Vous voulez repartir sur quelque chose, vous voulez réapprendre quelque chose, repartir sur quelque chose, réapprendre quelque chose. Hein, vous voulez mettre fin à quelque chose, mais pour ça vous voulez réapprendre quelque chose, vous voulez partir sur autre chose. Tout ce qui est, on va dire, l'apprentissage de vous-même, mais aussi l'apprentissage au niveau, on va voir, professionnel, tout ce qui va être demandé à accroître ce que vous voulez avancer. Et là, nous sommes sur l'enrichissement de vos connaissances. C'est-à-dire de reprendre des connaissances sur plusieurs choses, de vous intéresser à beaucoup de choses, de vous ouvrir sur des choses où vous n'étiez peut-être même pas conscient, de vous ouvrir à certaines choses pour 2021. Et les autres rencontres, avoir d'autres rencontres dans votre vie. La communication, très importante. Et donc, tout ce qui est nouvelle activité, tout ce qui est nouvelles choses comme ça, des reprises comme des études que je vous ai parlé, parce que l'apprentissage, c'est les reprises d'études. Si vous voulez repartir sur des reprises d'études, d'apprendre quelque chose de nouveau et tout, parce que vous voyez, avec cette maison, des difficultés, vous avez cet éclaircissement, que ça vous plaît plus ce que vous faites, à un moment donné, vous allez couper le cordon avec ce que vous faites actuellement, et vous allez essayer de repartir, même s'il y a des petits problèmes, des petits blocages, de toute façon, ils seront très vite levés par rapport à déjà la responsabilité au niveau de cette lune, mais surtout aussi la clarté que vous avez dans vos idées et les relationnels que vous pourrez engendrer. Donc on a quand même cette carte du monde va vraiment vous porter vers l'avant, va vraiment vous sourire. C'est vraiment la carte magnifique que vous pouvez avoir. C'est tous les voilà, c'est vraiment c'est la meilleure carte du tarot. Je vous le dis tout de suite, c'est la meilleure carte du tarot de Marseille. C'est la réussite le monde. Le monde, c'est que ça vous sourit. Alors pour ceux qui se posent la question, franchement, à un moment donné, de tourner leur vie pour autre chose, je
pense que vous serez très vite éclairé et très vite guidé. Alors, c'est Jupiter en plus. Et oui, la planète Sagittaire, c'est le Jupiter. Et Jupiter, je vous ai dit quoi? Qu'elle était en Verseau, au milieu du mois, ce qui va correspondre à ce que je vous ai dit, la communication dans la maison du Verseau, la communication, les autres, les connaissances, effectivement, ici. Et ce qui est donné d'apprendre sur les autres, à condition que vous le vouliez bien sûr. Allez, la maison 10, mes chers béliers, eh ben voilà, ça m'étonne pas, La maison 10, c'est la carrière, et c'est le Capricorne. Eh oui, maison 10, Capricorne. Alors là, mes chers amis, là, ça va vraiment donner. Je vous ai dit tout à l'heure, rupture de contrat de travail, vous décidez de faire autre chose, soit vous vous lancez dans un nouveau métier, vous apprenez quelque chose d'autre, et hop, vous verrez, vous allez mettre ça en place sur 2021. Vous quittez votre boulot pour faire autre chose. Il est question de rupture, je vous ai dit, de contrat. Même si vous subissez une rupture d'un contrat de travail à un moment donné, qui peut vous occasionner ce blocage dans la créativité de vos avancées, si vous décidez de changer de métier, en tout cas vous trouvez les outils nécessaires pour avancer au niveau du professionnel. Et là, avec ça, on est vraiment sur une maison où on a ce sentiment d'une percée pour vous. C'est le social aussi, c'est comment vous êtes, c'est votre statut social aussi, ce battleur qui est là, dans les capacités de trouver des outils pour avancer, changer de métier, faire ce que vous voulez en fin de compte, prendre les directions que vous voulez et avoir beaucoup de chance de Jupiter qui va venir vous donner un coup de main au niveau de l'accroissement personnel. Donc on a vraiment quelque chose de sympathique. Prise de risque, on n'oublie pas, vous allez prendre des risques sur 2021, mais les risques vont aller en payant et pas en catastrophe. Alors, même au niveau sentimental, là on est plus sur la carrière, mais l'expansion au niveau sentimental c'est pareil. Si vous vous sentez plus au niveau de votre sentimental, vous avez des épreuves, vous allez finir par avoir la carte de cette étoile, vous allez être guidé par cette étoile. Guidé à quoi? À avoir de nouvelles personnes, à rencontrer de nouvelles personnes. Si votre sentimental bloque, la naissance, les avancées au niveau de votre sentimental bloque, il y a la prise de risque. Il y a vraiment cette progression que je sens pour 2021, des choses à mettre en place. Et donc, tout ce qui est l'augmentation de salaire, promotion, tout ce qui parle de ça, on est sur un travail pour gagner de l'argent, bien sûr, mais spirituellement parlant, le battleur. Et l'argent est là, donc on ne sait pas trop. Ça va peut-être passer par un changement professionnel au niveau de l'argent, si certains ont des soucis au niveau financier. Ils ne peuvent pas être gros, mais vous voudrez gagner un peu plus. Ça passera peut-être par un changement de boulot. Allez, on va aller faire un petit tour maintenant dans la maison 11. Et celle-là, elle va être importante parce qu'il s'agit de la maison du Verseau. Le Verseau, je vous en ai parlé brièvement. Le Verseau, c'est le social et il est gouverné par Uranus. Alors, je voulais juste dire un truc que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que Saturne, c'est la maison du Capricorne. Alors Saturne, bien sûr, on ne se lance pas, on va prendre des risques, mais on fait gaffe à ce qu'on fait. Maison du Capricorne, je vous ai expliqué, Saturne est dans le Verseau. Elle va vous toucher. Alors, avec la discipline, vous y arriverez. Avec la discipline, pas en faisant de n'importe quoi. C'est-à-dire que si vous êtes raisonnable, vous savez ce que vous voulez, vous mettez bien les choses en place, il n'y a aucun problème pour que tout vous sourisse. Ça arrive à vous sourire et que vous puissiez avancer. Allez, on passe maintenant dans la maison du Verseau. Et la maison du Verseau, nous avons la maison Dieu. Et la maison du Verseau, comme je vous ai expliqué, nous sommes sur les amis, sur votre communauté, la vie sociale, cette maison-là. C'est vos inspirations, c'est les relations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Comment préserver des relations qui sont bonnes, comment se dégager des relations qui sont mauvaises. Voilà ce qui va vous attendre avec cette maison Dieu renversée. À un moment donné, vous allez avoir des choix sur 2021. Il y a des gens que vous laisserez sur le bord de la route, une bonne fois pour toutes. Vous n'aurez plus envie d'avancer avec eux, ça vous servira à rien, vous n'aurez pas du tout l'envie. Et donc, vous allez rechercher de nouvelles personnes qui sont ici. Donc, qu'est-ce que vous allez faire de ça? Voilà, ce sera à vous de voir par rapport à cela.
Je vous ai expliqué par rapport aux deux planètes, hein, Saturne, Jupiter vont être dans le Verseau. Vous, votre position au niveau de la carte astrale va vous impacter dans la maison du Verseau. Et donc la maison du Verseau, c'est le relationnel, les amis et aussi tout ce qui est la communauté. Voilà, et les autres, hein, puisqu'elle est représentée par cela. Donc on a aussi les rêves et les inspirations qui sont ici. Mais par rapport déjà, pour commencer, au niveau du relationnel, il va falloir couper un peu dans le vif. Je pense que c'est certains qui vont le faire. Alors, vous pourriez avoir des gros soucis avec les enfants. Pour certains, on a l'arcane sans nom qui est ici. Qu'est-ce que vous allez faire? Voilà. Parce que ça, c'est la maison de la famille. Les enfants. Et nous avons la maison de Dieu là. Il y a la maison de Dieu qui est ici. Vous pouvez avoir des soucis avec les enfants. Il y a le nouveau départ. Est-ce que vous n'allez pas, avec le contact qui est en amélioration, retisser des liens à un moment donné? Ça, la maison familiale va être très importante aussi sur 2021. Hein, je vous dis tout de suite au niveau de cela. Alors, pour des personnes qui ne sont pas cool avec vous, certains peuvent avoir malheureusement quelque chose qui peut leur tomber dessus, mauvaise nouvelle. Alors, mauvaise nouvelle, elle pourrait provenir de vous. Voilà. Par rapport aux autres. Pas vous, par rapport aux autres. Alors, par rapport aux connaissances et tout. Et les connaissances, ça peut être au niveau professionnel. On n'oublie pas. Trouver les solutions. Les outils pour avancer. Et peut-être au niveau du contrat de travail. Quelque chose qu'on va vous faire. Vous risquez peut-être de perdre votre boulot. Ou vous allez quitter votre travail parce qu'au niveau professionnel, vous ne supporterez plus avec qui vous êtes. Au niveau sentimental. Parce que malgré tout, si on a l'amour ici, on a la brouille au niveau des relations et on a une nouvelle relation, une prise de décision pour des nouvelles relationnels, pour du nouveau relationnel. Donc vous voyez, tout ce qui est, comme je vous ai dit, relationnel va être hyper important pour vous les béliers cette année. C'est-à-dire mise en question. Vous pouvez avoir à un moment donné un sentiment d'enfermement, la remise en question sur des personnes, comme je vous ai dit, sur des amis, sur du relationnel. C'est exactement ça, la peur du changement aussi. Peut-être vous sentir enfermé par rapport à certaines personnes, vous en aurez ras-le-bol, et vous voudrez vraiment tout changer. Et cette prise de risque est là, mais cette chance à la communication va être très présente. Beaucoup de choses vont changer en 2021 pour vous les signes des béliers, je vous le dis. Et donc, là, mais oh là là, oh, le tirage que vous me faites, les béliers. Ah, je suis pas bélier, mais je vais être jaloux, là. Et vous avez la force dans la maison du poisson. Eh ben, dis donc. Alors, la force, c'est croire en vous, c'est votre inconscient. C'est aussi ce que vous préférez cacher à un moment donné, hein, et d'avancer. C'est les leçons que vous retirez hein, de 2020, par exemple. Hein. Vous avez commencé à mettre des choses en place en 2020. Je vous rappelle que Mars vous a aidé, hein, pour certains. Et donc va vous aider encore jusqu'à janvier, plus Jupiter qui est en décembre, vous avez 2 mois, décembre et janvier qui peuvent être bons, mais là on est vraiment sur des choses, c'est des prémonitions, vous sentez que vous avez une certaine force en vous, que vous pouvez y arriver, que vous allez avoir vraiment ces opportunités qui peuvent se présenter à vous, vous allez vraiment avoir ce sentiment-là, ce sentiment profond. On sait que le poisson, la maison du poisson, c'est l'instinct, c'est les prémonitions. Le poisson est un signe qui est assez balèze s'il s'écoute, c'est qu'il est capable de dévier les problèmes. C'est-à-dire qu'il va vite changer de position quand il va sentir que quelque chose va le coincer ou quelque chose va arriver, hop, il va s'esquiver. Et dans cette maison-là, avec cette force, c'est votre maîtrise et le courage que vous allez avoir d'avancer là-dessus, sur les leçons de la vie, sur ce que vous voulez faire et sur l'apprentissage dans l'année. Voilà. C'est votre force intérieure, vos certitudes, c'est vos compétences. Et là, vous allez les avoir aussi bien au niveau du professionnel, changer au niveau du professionnel, aussi bien au niveau de l'amour, remettre les choses en place au niveau domaine financier. Franchement, les béliers, chapeau. Chapeau pour votre tirage de 2021. Vous pourrez toujours me laisser un message par rapport à cela. Si vous ne me le laissez pas maintenant, laissez-moi le message pour 2021, hein, quand ça passera. Mois après mois, laissez-moi des petits messages pour savoir. Je serais très curieux parce que vous avez un magnifique jeu, donc ça correspond au niveau planétaire, que ce que je vous ai dit au niveau de l'astrologie, c'est-à-dire que vous allez vers un accroissement personnel,
vous allez vers quelque chose en durabilité, vous allez poser vraiment les conditions idéales pour la construction de choses fixes dans votre vie et vous verrez que plus ça va aller, plus vous aurez cette chance d'avancer et sur la concrétisation de ce que vous souhaitez et une évolution qui sera constante, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des blocages à des moments donnés, vous n'aurez pas à vous en faire, vous trouverez vraiment les solutions pour avancer. Voilà mes chers amis béliers, ce que j'avais à vous dire pour votre année 2021. Si vous avez aimé, un petit j'aime, vous pouvez toujours partager la vidéo, activer la clochette, vous avez besoin d'une consultation privée, il y a tous les liens sur la vidéo, en dessous de la vidéo. Je vous embrasse très fort les béliers, prenez soin de vous, et puis à fond hein, là, Sato.